Tu sais quoi, chérie? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Franchement, je n'ai pas envie de croiser les voisins en rentrant. Juste les entendre parler m'épuise. De même que moi, ma belle. Ce n'est pas juste, ce que nous vivons dans notre quartier. On a travaillé dur, pour être là, où nous sommes aujourd'hui. On a le droit d'être tranquille, chez nous. Je me demande même pourquoi, il ne peut pas nous laisser en paix. Parce que ça les ronge. Ça les tue de voir qu'on réussit là, où ils pensent qu'on ne devrait pas. Et nous, on doit subir ça encore combien de temps? Pas longtemps. Je te le promets, on va mettre un terme à tout ça. Tu sais, je t'admire. Tu restes calme, alors que moi, j'ai envie d'exploser à chaque fois que je les vois. Je reste calme pour toi, et pour nous. Mais ne crois pas que, je n'ai pas envie de les dire, mes 4 vérités. J'espère qu'ils ne seront pas à l'extérieur, et qu'on pourra tranquillement rentrer chez nous. Je l'espère aussi. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à rentrer. Je les attends avec impatience. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais les pousser à bout, dans mes propos, comme ça, ils vont ramasser leur clic et clac, et dégager de notre quartier. C'est une très bonne idée. Pourvu que cela marche. Car je ne veux plus me les sentir ces voisins. Ils sont en train de trop réussir, dans ce quartier. Depuis qu'ils sont arrivés, c'est la 2e voiture, qu'ils ont achetée. Je ne veux plus les voir. Tu as totalement raison. Moi non plus, je ne veux plus les voir ici. Un point, c'est tout. Ah, ils sont de retour. Bon. Je m'en vais rapidement. Ok, ça marche. Pour une fois, il n'y a personne à l'extérieur. Je vais vite rentrer chez moi, comme ma femme. Encore vous? Et oui. Depuis que vous avez acheté cette nouvelle voiture, nous n'avons plus la paix dans le quartier. Vous n'arrêtez pas de faire des allers et retours à longueur de journée. Votre voiture fait trop de bruit. Mais qu'est-ce que vous nous voulez? Ce qu'on veut? On veut que vous dégagiez d'ici. Ce quartier n'est pas pour vous. Vous croyez qu'on va partir juste parce que vous nous le dites? Écoutez, on essaie de rester civilisé. Mais vous n'avez rien à faire ici. Ce quartier, c'est pour des gens comme nous. Pas pour des étrangers comme vous. Je suis né ici. J'ai grandi dans ce pays, comme vous. Mais vous pensez que ma couleur me rend différent? Complètement. Les gens de couleur ne sont pas les bienvenus ici. Vous savez quoi? Rentrez chez vous tout de suite. Faites très attention à ce que vous dites. Je vous jure que ce genre de discours, ça ne passe pas. Pas avec moi. Oh, une menace maintenant? Vous pensez que vous êtes en position de force? Ici, c'est nous qui décidons. C'est ce que nous allons voir. Tu sais, chérie, je me demande bien ce que nous avons fait pour mériter ce sort. Des papis et des mamies qui se déchaînent sur un jeune couple, comme ça? Et oui, ma chérie. C'est du jamais vu. Qui aurait pu imaginer qu'ils allaient nous encercler comme cela? C'est vrai, mon homme. Personne n'aurait pu imaginer. Attends. J'irai voir celui qui est là. D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez chez nous? J'aimerais comprendre pourquoi vous ne réagissez pas à ma caméra infrarouge. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Eh bien, je l'ai installée exprès pour surveiller vos allées et venues. Et vous n'avez même pas eu la décence de venir me confronter. Vous, attendez une réaction? Vous espériez quoi? Qu'on vienne vous remercier de nous harceler encore plus? Harceler? Non, je fais ce que tout bon voisin ferait. Avec tout ce qu'on entend dans les infos, il faut bien surveiller qui entre et sort du quartier. Et vous vous êtes dit que la seule menace potentielle, c'est nous, c'est ça? Vous ne surveillez personne d'autre, j'imagine.
Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ça vous dérangerait? Ce n'est pas une question d'avoir quelque chose à cacher, mais une question de respect. Vous et vos amis vous dépassez toutes les limites. Peut-être que si vous étiez plus discret, on n'aurait pas besoin de prendre ces mesures. On vit notre vie comme tout le monde. Vous installez des caméras pour nous espionner et c'est nous qui devons être discrets? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien chez vous. Vous voulez une réaction? Très bien. Vous aurez une réaction. Mais pas celle que vous espérez. Oh, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Au revoir. Au revoir. C'est vous qui avez coupé l'arbre, que ma femme et moi avions, planté dans notre jardin? Oui, c'est moi. C'était nécessaire. Il empiétait sur ma propriété. Mais c'est faux. Cet arbre est entièrement dans notre jardin. Vous voyez, vous devriez être reconnaissant. Votre jardin est bien plus clair maintenant. Vous avez détruit quelque chose qui nous appartient, et vous trouvez ça drôle? Écoutez, vous feriez mieux de dégager d'ici. Ce quartier n'est pas fait pour des gens comme vous. Pardon? Des gens comme nous? Oui. Vous n'avez rien à faire ici. Vous ne serez jamais à votre place dans ce quartier, car nous ne voulons pas des personnes de couleur. Vous êtes allé trop loin. Vous vous croyez intouchable, mais vous allez voir ce que ça coûte de nous manquer de respect. Faites ce que vous voulez. Personne ne vous écoutera. D'accord, ça marche. C'est ce qu'on va voir ici. En tout cas, on se laissera pas faire. Personne ne nous intimidera ici. Je vous le promets. D'accord. C'est ce qu'on va voir. Comme je te le disais, le voisin de derrière a coupé l'arbre qu'on avait planté. C'est pas vrai, il a osé? L'arbre qu'on a planté ensemble. Il l'a abattu. Il a coupé ça avec une scie. C'est pas un accident. C'est quoi leur problème? Ils veulent quoi, exactement? Nous pousser à partir? Nous rendre fous? Ils veulent qu'on craque. Mais on ne va pas leur donner ce plaisir. Ils nous espionnent avec des caméras, ils nous harcèlent, et maintenant, ils s'en prennent à nos biens. Tout ça, parce qu'ils ne supportent pas qu'un couple noir vive ici. Non, mais c'est incroyable. On est dans quel monde quoi? Mais on est au 21e siècle? Comment des gens peuvent encore penser ainsi, ou agir ainsi? C'est vraiment incompréhensible. Moi non plus, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas, cette fermeture d'esprit. Pourtant nous sommes des gens bien, nous avons rien à nous reprocher? Mais oui ma femme. Nous travaillons tous comme eux. Nous sommes courtois, respectueux. Nous s'aimons pas le bordel dans le quartier quoi. Normalement ils devraient nous laisser tranquillement vivre notre vie. C'est exactement ça. Mais tu sais mon chéri, par la grâce de Dieu, nous triompherons. Nous régnerons dans ce quartier. Amen, ainsi soit-il. Je crois en tes paroles. Je te jure, tu aurais dû voir la gueule du jeune homme, quand il a découvert l'arbre coupé. Il était furieux, c'était un pur délice. Sérieusement? Ça devait être un spectacle. Ils croient vraiment qu'ils peuvent s'installer ici comme si de rien n'était. Exactement. Ils ne comprennent pas que ce quartier n'a jamais été pour des gens comme eux. Et tu n'as pas peur qu'ils appellent la police? La police? Ils n'ont aucune preuve. Et même s'ils en avaient, tu sais comment ça se passe. On trouvera toujours une excuse. Tu sais, on devrait intensifier un peu. Ces gens sont trop à l'aise ici. Et tu proposes quoi? J'ai remarqué qu'ils tiennent beaucoup à leur petit jardin. Si on s'en prend à ça, ça les atteindra directement. Intéressant. Comme quoi? Déverser un peu d'herbicide dans leurs plantes, ou laisser nos chiens faire leurs besoins là-bas. Tu sais, des trucs accidentels. Pas mal, pas mal. Moi, je pensais installer un projecteur dirigé directement sur leur maison, qui s'allumerait toute la nuit. Ça les empêchera de dormir. Tu es un génie. Avec ça, ils finiront par craquer.
Tu sais, on pourrait aussi leur envoyer des lettres anonymes. Des messages bien menaçants. Oui, mais pas directement. Utilise des mots subtils, histoire qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus, sans pouvoir nous accuser. Imagine, le jour où ils feront leur valise, et quitteront ce quartier. Quelle victoire ce serait. Ça arrivera. Il suffit d'être patient. J'ai trop hâte de voir cela. Regarde-les chérie. Ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils mijotent encore? Je ne sais pas, mais ça sent mauvais. Ils ont sûrement d'autres plans en tête. Franchement, c'est épuisant. Ils passent leur temps à nous harceler. Ils cherchent à nous pousser à bout. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Cette fois, on va anticiper. Si on les voit agir, on les prend en flagrant délit. Oui, et on ne se laisse plus intimider. On va les surveiller autant qu'ils nous surveillent. Demain, j'irai voir le voisin du fond de la rue pour lui raconter ce qui nous arrive, et recueillir ses conseils. C'est le seul qui était venu nous saluer quand nous sommes arrivés dans le quartier, et il vit ici depuis plusieurs années. Ok, ça marche. On fera comme cela alors. Comme je te le disais, depuis qu'on est arrivé, c'est infernal. Chaque jour, des regards haineux, des remarques humiliantes, des actes d'intimidation. Ils font tout pour qu'on se sente étranger ici. On commence à se demander si on n'a pas fait une erreur en venant. Je comprends, voisin. Cependant laisse-moi te dire que, quand ma femme et mes enfants et moi sommes arrivés ici, on a traversé la même chose. Les mêmes moqueries, les provocations, et pire encore. Ils voulaient nous briser, nous pousser à partir. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas eux qui décident de ta place. Par la grâce de Dieu et la prière, on a triomphé. Pas par nos forces, mais par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Mais comment? Comment rester debout face à autant de haine? Sans te mentir, je me sens impuissant. Leur haine n'est pas ton vrai ennemi. Écoute ce que dit la Bible, dans le livre d'Éphésiens 6 verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde des ténèbres. Ce que tu affrontes est spirituel, pas physique. Ce n'est pas eux que tu dois combattre, mais ceux qui les habitent. Et que devons-nous faire, alors? Car, nous sommes allés voir la police, mais ils nous ont conseillé d'aller voir un médiateur, chose que nous avons fait. Cependant, le passage de ce dernier n'a rien réglé, au contraire, cela les a beaucoup plus énervés. Nous ne pouvons pas juste rester là, et subir en silence. Ne rends pas le mal pour le mal. La parole dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu amasseras des braises ardentes sur sa tête. C'est ce qui est écrit dans Romains 12 verset 20. Montre-leur l'amour que toi-même tu reçois de Dieu. C'est la lumière qui chasse les ténèbres, pas la vengeance. Dieu dit dans Ésaïe 41, verset 10 ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Lève-toi dans la prière, avec ta femme. Prends ta femme par la main. Et, soumettez vos cœurs à Dieu. Déclarez que c'est lui qui combattra pour vous. La Bible dit dans le livre de Exode 14, verset 14 ceci. Tenez-vous en repos, l'Éternel combattra pour vous. Priez non seulement pour vous, mais pour eux. Demandez à Dieu de toucher leur cœur, de briser les chaînes de la haine, en eux. Ce n'est pas un combat que vous pouvez gagner par vos forces, mais par l'Esprit de Dieu. Zacharie 4 verset 6 dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. D'accord. Ne laissez pas leur haine diviser votre foyer, ou voler votre paix. Déclarez que votre maison est sous la protection de Dieu, et croyez-le. Psaume 91, verset 7, dit.
Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. D'accord. Quand vous vous êtes levé dans la prière, ça a changé quelque chose? Oui. Dieu ne nous abandonne jamais. Sa parole est vivante et puissante. Elle a brisé la peur en nous. Et tu sais ce qui s'est passé? Ceux qui nous harcelaient ont fini par perdre leur force. Certains ont déménagé, d'autres ont simplement arrêté. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Tu as parfaitement raison. Tu sais, Romains 8 verset 31 dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rien, ni personne ne pourra vous déloger, si vous mettez votre confiance en lui. Merci beaucoup pour ces paroles d'exhortation. Nous allons mettre en pratique tous tes conseils. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie, et vous protège dans ces combats. Amen. Et merci vraiment pour tous tes conseils. On le mettra en pratique. Bah. De rien mon voisin. C'est avec plaisir que je partage avec toi les merveilles de notre Créateur. Alors, qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Il m'a donné un conseil précieux. Il a dit que nous devons prier ensemble. Nous ne devons plus subir en silence, mais confier nos combats à Dieu. C'est un très bon conseil. Ça fait longtemps que je sens qu'on a besoin de ça. Tu sais, peu importe leur plan, nous avons une arme qu'ils ne peuvent pas comprendre. Tu as parfaitement raison. Prions. D'accord mon homme. Père céleste, Dieu de justice et de puissance, je viens devant toi aujourd'hui, le cœur lourd et l'âme fatiguée. Seigneur, toi qui vois tout et entends tout, tu es mon refuge et ma forteresse dans les temps de détresse. Je te supplie de te lever et de prendre ma défense contre ceux qui s'élèvent injustement, contre moi et ma famille. Tu es le Dieu des armées célestes, le Tout-Puissant, et je déclare aujourd'hui que cette bataille n'est pas la mienne, mais la tienne. Ta parole déclare, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Seigneur, je te remets ces conflits, ces harcèlements, et ces intimidations. Interviens avec ta justice parfaite et ton autorité suprême. Fais taire les langues méchantes, arrête les mains qui cherchent à nuire, et disperse les plans des oppresseurs. Seigneur, je proclame aujourd'hui, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Que toutes les forces de l'oppression soient anéanties par ton feu céleste. Protège mon foyer, Seigneur, par une huée de protection, que personne ne pourra franchir. Fais briller ta lumière dans cette obscurité et expose tout plan malveillant au grand jour. Seigneur, je m'appuie sur cette promesse, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Prends cette guerre en main, Père, car je n'en ai plus la force. Renforce ma foi, et celle de mon épouse. Unis nos cœurs, Seigneur, et restaure notre amour, afin que rien, ni personne, ne puisse diviser ce que tu as uni. Redonne-nous paix et espérance. Je te demande de les confondre, Seigneur, qu'ils soient honteux et confondus, tous ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, ceux qui méditent ma perte. Que leurs plans se retournent contre eux. Renverse les puissances spirituelles de ténèbres qui agissent derrière ces attaques. Seigneur, je t'invoque aussi pour mon propre cœur, donne-moi la sagesse, la paix et l'amour même pour mes ennemis, car tu nous as dit d'aimer nos adversaires. Aide-moi à pardonner, mais aussi à rester ferme et inébranlable en toi. Je proclame, et crois en cette promesse, aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Seigneur, merci d'agir puissamment. Merci de transformer cette situation pour ta gloire. J'attends avec foi ton intervention divine. Je te rends toute la gloire, car je sais que tu ne dors ni ne sommeilles, mais tu veilles sur moi jour et nuit.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie, et je déclare la victoire. Amen. Amen. Comme c'est tellement agréable de marcher parfois. Je vais longer cette ruelle, afin de vite rentrer chez moi. Ah! Je connais ce monsieur. Il faut que je discute quelques minutes avec lui. Salut monsieur. Mais, c'est qui ce jeune homme qui me salue? Il faut que je m'approche de lui pour savoir qui c'est. Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Morel, de l'autre quartier? Oui, c'est bien moi. Pourquoi? Vous permettez que je vous pose une question directe? Ça dépend de la question. Pourquoi vous manifestez autant de racisme envers les personnes de couleur qui arrivent dans votre quartier? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Laissez-moi vous dire que, toute la commune sait que votre quartier est un nid de racistes. Vous harcelez les familles de couleur, qui s'installent, vous complotez contre elles, vous pensez que personne n'est au courant? C'est faux. Ce sont des rumeurs, des exagérations. Des exagérations? Alors pourquoi une famille africaine que je connais, m'a dit que vous vous êtes assemblés, pour faire une pétition sur elle, et par la suite, elles ont été expulsées, du quartier, où il habitait? Écoutez, je n'ai pas de temps pour ces histoires. Ce ne sont pas des histoires, monsieur Morel. Ce sont des vies. Ces gens que vous harcelez sont des êtres humains, tout comme vous. Pourquoi tant de haine? Ce n'est pas comme ça que ça se passe, vous ne comprenez pas? Ah oui. Alors expliquez-moi. Pourquoi ce comportement? Pourquoi cette hostilité? Ce n'est pas de la haine. C'est juste que... Que quoi? Vous avez peur de la couleur de leur peau? Vous voyez? Tout le monde ici connaît la vérité. Vous ne pouvez pas vous cacher. Votre racisme est un secret pour personne. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Fuir ne changera rien, monsieur Morel. Vous devez faire face à ce que vous êtes devenu. Quitte rapidement sur mon passage. Ce n'est pas possible. Tout le monde sait ce qu'on fait dans notre quartier. Il faut que je rentre rapidement chez moi pour ne pas que quelqu'un d'autre me croise pour me parler encore sur ce sujet. Coucou voisin. Tu sais, tout le monde est au courant de ce que nous faisons subir, aux étrangers, qui arrivent dans le quartier. Oui je sais. Je t'avais dit de ne pas aller trop loin. Couper leur arbre, c'était complètement stupide. Maintenant, tout le monde nous regarde comme si on était des monstres. Et toi? Qui a commencé à mettre les autres contre eux? C'est toi qui voulais les chasser, pas moi. Ne me fais pas porter le chapeau. Tout ce qui se passe dans ce quartier, c'est à cause de tes idioties. Ah oui? Et les caméras? Et les rumeurs que tu as lancées? Tu crois que ça n'a pas empiré les choses? Fais attention à ce que tu dis. Sinon? Sinon quoi? Tu veux me menacer, maintenant? Je ne vais pas porter tes responsabilités. Je regrette même, de m'être allié, à toi. T'es un incapable. Tu fais l'innocent à qui? Et toi, t'es un leader minable. T'as monté tout le monde contre eux, et regarde où on en est maintenant. Si tu continues, je vais dire à tout le quartier que c'est toi qui as proposé de leur voler leur place de parking. Essaye donc, Morel. On verra qui aura encore une réputation ici. D'ailleurs, quitte rapidement sur mon chemin. Je ne veux plus jamais voir tes sales pattes chez moi, sinon tu verras de quel bois je me chauffe et de quel parfum je m'embaume. Espèce de sale vieux raciste. Je ne te permets pas de me parler comme ça. Espèce de petit peureux toi-même. Je pense que dans un futur très proche, je déménagerai de ce quartier. Car, je n'ai plus envie de voir ta tête. Fais attention à toi. Sinon, tu verras ce que je vais te faire. Tu vois ce qui se passe entre Monsieur Morel et le voisin qui avait coupé notre arbre? Je vois chérie. C'est quand même fou de voir à quel point leur mal tourne contre eux. Oui. Mais ce n'est pas notre victoire, c'est celle de Dieu. Sa parole ne ment pas.
Il dit dans le livre de Psaume 37, versets 14 à 15 que « Les méchants tirent l'épée, et pendent leur arc, pour abattre les malheureux, et l'indigent, mais leur épée entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. » Et c'est exactement ce qui se passe. Car, la dernière fois, la voisine qui nous esclaire, avec ses caméras à infrarouge, avait ramassé tous ses bagages, et quitté le quartier. Tu sais, l'Éternel des armées a commencé par agir. Cependant, on ne va pas se réjouir de leur chute, mais on va continuer de prier pour notre paix et notre protection. Tu as raison mon chéri. Laissons Dieu finir ce qu'il a commencé. C'est exactement ça. Ô Dieu notre Père, je viens devant toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta fidélité, même dans les moments où nous doutions, et où la peur nous envahissait. Tu nous as donné cette maison, Seigneur, et bien que nous ayons rencontré des défis, tu as toujours été notre refuge, et notre force. Tu as prouvé que tu es le Dieu, qui combat pour ses enfants. Merci pour la paix, que tu rétablis peu à peu, dans ce quartier. Seigneur, je te rends gloire parce que tu nous montres que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Même dans la douleur, tu as transformé les cœurs. Merci pour la confusion que tu as semée dans le camp de ceux qui nous faisaient du mal. Merci pour les voisins qui commencent à changer. C'est toi, Seigneur, et toi seul, qui peux transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Seigneur, je dépose entre tes mains tout ce que nous ne pouvons pas contrôler. Merci de continuer à veiller sur notre famille. Merci de nous accorder la paix, la joie et la tranquillité, car tu es notre berger, et nous ne manquerons de rien. Nous déclarons que cette maison est bénie, qu'elle est un lieu de lumière et d'amour. Seigneur, nous te demandons de continuer à glorifier ton nom dans nos vies, pour que tous voient que tu es le Dieu vivant. Seigneur, je veux aussi prier pour nos voisins, même ceux qui nous ont fait du mal. Toi seul peux toucher leur cœur et les amener à la repentance. Donne-leur la paix qu'ils recherchent maladroitement à travers leur haine. Transforme leur vie, Seigneur, comme tu transformes la nôtre. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta grâce infinie et ton amour éternel. Nous te rendons gloire pour tout ce que tu es. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Oh super. Cela fait quelques jours que je cherchais à vous parler. Ah ouais monsieur? Dites-moi tout alors. Je ne sais pas par où commencer. Je suis ici aujourd'hui avec un cœur lourd, et je veux simplement dire que je suis désolé, profondément désolé pour tout le mal que j'ai fait. Depuis que vous êtes arrivé dans ce quartier, j'ai choisi de vous juger sans raison. J'ai suivi aveuglément Monsieur Morel, et ensemble, nous avons décidé de vous rendre la vie impossible. Je me tiens devant vous aujourd'hui, parce que je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. J'ai vu votre force, votre patience, et votre dignité, même face à tout ce que nous vous avons fait subir. Chaque fois que je vous voyais, je sentais un poids sur ma conscience, mais je refusais de l'écouter. Aujourd'hui, ce poids est devenu insupportable, et je ne peux plus continuer ainsi. Je veux vous dire que je regrette tout, les mots durs, les regards méprisants, les actions injustes. Je réalise maintenant que mon comportement n'était pas seulement injuste, mais aussi inhumain. Ce que j'ai fait a été contraire à tout ce que représente l'humanité et la bonté. Vous êtes venu ici, dans ce quartier, avec votre famille, avec des rêves et des aspirations, et au lieu de vous accueillir, je vous ai traité comme des étrangers, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Mais je vois maintenant que vous avez plus que votre place. Vous méritez le respect, la paix et la dignité, tout comme n'importe qui d'autre. Ce que j'ai fait est impardonnable, et pourtant, je me tiens ici, espérant que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Je vous promets que je ne me laisserai plus jamais emporter par la haine, la peur ou les préjugés. Je ne veux plus être un instrument de division, mais un voisin sur qui vous pouvez compter. Je me rends compte aussi que mes actions ont pu affecter votre couple, votre tranquillité et même vos enfants.
Je vous demande pardon pour cela. Vous avez été bien plus fort qu'eux, je ne l'aurais jamais été, à votre place. Votre patience m'a humilié, et votre foi m'a touché. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être une meilleure personne. Je ne serai plus jamais de ceux qui jugent ou harcèlent. Je refuse d'être un outil de haine. Et je vous promets que Monsieur Morel, et tous les autres qui continuent de vous faire du mal, ne trouveront plus jamais en moi un allié. Vous êtes chez vous ici, et je ferai tout pour que vous le ressentiez enfin. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux agir sur l'avenir. Je m'engage devant vous, devant votre famille, et devant Dieu, à faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour rétablir la paix entre nous. Je vous remercie de me laisser parler aujourd'hui, et je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Ce n'est pas facile de reconnaître ses torts, mais vous m'avez montré, par votre exemple, que la force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le pardon. Vos mots, monsieur, me touchent profondément. Ce que vous avez fait demande du courage. Tout le monde peut commettre des erreurs, mais peu de gens ont la force de les reconnaître. J'accepte vos excuses, et je crois que ce quartier peut devenir un endroit où nous vivons en paix, côte à côte, malgré nos différences. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans ce chemin de réconciliation. Merci beaucoup voisin. Merci énormément de m'avoir compris. Cela ne se refera plus jamais. D'accord, j'ai compris votre message. Waouh! Je n'arrive pas à réaliser ce qui venait de se passer. Franchement, que toute la gloire revienne à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Bonjour, je m'excuse d'arriver sans prévenir, mais je tenais absolument à venir vous parler. Je me présente, je suis un habitant d'un quartier voisin, et j'ai récemment entendu parler de ce que vous traversez ici. Avant tout, laissez-moi vous dire que ce que vous vivez est injuste et inacceptable. Je suis venu aujourd'hui pour vous assurer d'une chose importante, vous n'êtes plus seul. D'accord. Sachez que la commune est déjà au courant de la situation dans votre quartier. Nous avons été nombreux à alerter les responsables sur ce qui se passe ici, et je vous assure qu'ils prennent cette affaire très au sérieux. Vous méritez de vivre en paix, sans avoir à subir des intimidations ou des comportements racistes. Je suis également ici pour vous dire que, si vous faites face à la moindre difficulté, si vous sentez que la situation devient ingérable, n'hésitez pas à m'en parler ou à m'appeler. J'ai des contacts directs à la mairie, et je m'engage personnellement à intervenir en votre faveur. Nous avons une équipe prête à se mobiliser pour garantir votre sécurité et votre bien-être. D'accord. Ce quartier n'appartient à personne en particulier. Il est tout aussi vôtre que celui de n'importe qui d'autre ici. Votre présence enrichit cette communauté, et personne n'a le droit de vous faire croire le contraire. Nous sommes nombreux à penser comme moi, et je veux que vous sachiez que nous sommes de votre côté. Super. Merci. À partir de maintenant, vous pouvez marcher la tête haute. Vous n'avez pas à vivre dans la peur ou le doute. Nous sommes là pour vous soutenir, et je m'assurerai que la commune continue à surveiller de près la situation. Ceux qui vous ont harcelé ne peuvent plus agir en toute impunité. Vous avez des alliés maintenant, des gens qui croient en la justice, en la solidarité et en l'égalité. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous vous sentez menacé, ou même si vous voulez simplement parler, sachez que je suis à votre disposition. Ensemble, nous ferons en sorte que ce quartier devienne un endroit où vous pourrez enfin vous sentir chez vous, en paix et en sécurité. Ok, ça marche. Alors, relevez la tête, et soyez en paix. Vous avez tout notre soutien, et nous veillerons à ce que la justice triomphe. Vous n'êtes plus seul dans cette bataille, car maintenant, vous avez l'appui de la mairie, et de la commune. Courage, et souvenez-vous, que vous êtes les bienvenus ici. Merci infiniment pour vos paroles, et votre soutien. Cela nous touche profondément, de savoir que, des personnes comme vous, se battent pour nous, et croient en notre droit à vivre en paix. Votre visite nous redonne de l'espoir, et de la force. Nous savons maintenant que nous ne sommes pas seuls. Que Dieu vous bénisse, pour ce que vous faites. Merci monsieur.
Allez, on se dit à plus tard. Oui, à plus tard. Prions ma femme, et remettons cette victoire entre les mains de l'Éternel des armées. D'accord mon chéri. Père Tout-Puissant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous nous tenons devant ton trône de gloire aujourd'hui, avec des cœurs remplis de gratitude et d'adoration. Seigneur, nous voulons te dire merci, infiniment merci, pour la grande victoire que tu nous as donnée. Merci d'avoir pris cette guerre en main, d'avoir combattu à nos côtés, et d'avoir renversé les œuvres des ténèbres dans ce quartier. Tu as promis dans ta parole, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Et Seigneur, tu as été fidèle. Tu as répondu à nos cris, tu as entendu nos prières, et tu as montré que tu es un Dieu de justice et de puissance. Tu as transformé la haine en paix, la peur en sécurité, et les cœurs de pierre en cœurs de chair. Aujourd'hui, nous déclarons avec foi et assurance, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as donné la victoire. Nous te remercions parce que nous ne sommes plus seuls, parce que les persécutions ont cessé, et parce que tu as brisé les chaînes du racisme et de l'intimidation dans ce lieu. Seigneur, nous t'élèverons toujours pour ces promesses, aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera contre toi en justice. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous avons vu cette promesse s'accomplir sous nos yeux. Toi, le Dieu des armées célestes, tu as écrasé les plans de l'ennemi. Tu as confondu ceux qui cherchaient notre chute, et tu as établi notre paix dans ce quartier. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour les cœurs que tu as touchés, pour ces voisins qui ont reconnu leur tort, et qui sont venus demander pardon. Merci de leur avoir donné le courage et l'humilité. Merci d'avoir planté une graine de réconciliation et d'amour dans ce quartier. Nous prions que cette œuvre de transformation continue pour ta gloire. Nous proclamons haut et fort aujourd'hui, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Seigneur, nous n'avons plus peur, car nous savons que tu es avec nous. Ta main puissante nous soutient et nous garde. Nous vivons aujourd'hui dans une paix que seul ton esprit peut apporter, et nous t'en sommes reconnaissants. Seigneur, nous t'offrons notre gratitude éternelle, merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta puissance. Merci de nous avoir montré que tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Nous t'élèverons toujours dans ce quartier, car tu y as établi ton règne de paix et de justice. Nous proclamons enfin avec foi, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que notre maison, nos vies, et ce quartier entier sont sous ton abri. Plus jamais il n'y aura de chasse à l'homme ici. Plus jamais il n'y aura de racisme, car tu as pris place comme le roi de ce lieu. Seigneur, reçois tout l'honneur, toute la gloire, et toute la louange. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout autre nom dans ce quartier et dans nos vies. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et déclaré, Amen et Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, peu importe la situation de discrimination, d'harcèlement, et d'intimidation que vous traversez, sachez que vous n'êtes pas seul dans ces combats. Dieu est avec vous, et sa parole est un guide puissant pour traverser cette tempête. Peu importe ce que les autres disent ou pensent, votre valeur ne vient pas de leurs paroles. Vous êtes des enfants de Dieu, créés à son image. Il est écrit dans Psaume 139, verset 14 ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Prenez appui sur cette vérité. Le regard de Dieu sur vous est infiniment plus important que celui des hommes. Combattez dans la prière. Face à la haine, la tentation est de répondre avec colère ou vengeance, mais Dieu nous appelle à déposer nos combats devant lui.
Dans le livre de Philippiens 4 versets 6 à 7, il est écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Portez vos douleurs et vos frustrations dans la prière. Dieu entend chaque mot et voit chaque larme. Pardonnez et aimez, même vos ennemis. Je sais, c'est difficile. Comment aimer ceux qui vous blessent? Mais Jésus nous appelle à cette démarche extraordinaire. Dans Matthieu 5 verset 44, il dit, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Le pardon ne signifie pas oublier ou approuver le mal. C'est choisir de ne pas laisser la haine nous consumer. Quand vous priez pour vos ennemis, vous confiez leur cœur à Dieu. Lui seul peut transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mettez votre confiance en Dieu pour la justice. Dieu voit tout. Il est un Dieu juste et fidèle, et il combat pour vous. Dans Romains 12 verset 19, il est écrit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Cela signifie que vous n'avez pas à vous défendre seul. Laissez Dieu agir, car sa justice est parfaite. Revêtez l'armure de Dieu. Pour résister aux attaques, vous avez besoin de la protection spirituelle que Dieu vous offre. Dans Éphésiens 6 verset 11, il est dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ces armes incluent la vérité pour ne pas croire aux mensonges de l'ennemi. La foi pour tenir face aux épreuves. La parole de Dieu pour vous fortifier chaque jour. Gardez votre espérance en Christ. Enfin, ne perdez pas de vue que Dieu a un plan pour vous. Même si vous ne le voyez pas maintenant, il agit. Il promet dans Jérémie 29 verset 11 ceci. « Car, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur Jésus-Christ protège votre cœur de l'amertume, et vous remplisse de son Esprit Saint. » Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.